Transcendance, votre mieux-être. Bonjour et bienvenue dans cette conférence de présentation de Transcendance. Aujourd'hui, nous abordons le sujet du bonheur, l'obsession du bonheur, une névrose contemporaine. Dans l'ouvrage Apicratie, comment l'industrie du bonheur a pris le contrôle de nos vies, Eva Illouz et Edgar Cabanas en transmettent une vision toute particulière. Le bonheur, explique-t-il, a profondément imprégné notre imaginaire culturel jusqu'à en occuper une place centrale dans notre existence. Adem nauseam. Et effectivement, sur Amazon, plus de 2000 ouvrages abordent ce sujet. Sur Google, le mot bonheur implique 1 320 000 occurrences. Ce sujet a clairement le vent en poupe. À force de parler du bonheur, jusqu'à la nausée, l'humanité n'a-t-elle pas créé un monstre d'insatisfaction ? Notre idéal de bien-être se mue-t-il en névrose ? Les dangers du bonheur en tant qu'absolu binaire. Le bonheur, disait Flaubert, est un mythe inventé par le diable pour nous désespérer. Effectivement, combien est-il difficile de l'atteindre et éprouvant de le voir s'échapper. Ne vaudrait-il pas mieux l'oublier, cette vieille lune ? Ne serait-elle pas finalement qu'une source de désillusion dont il faudrait se détacher le plus rapidement possible, compte tenu de la fugacité de notre existence ? C'est par cette réflexion sur le désir que Schopenhauer construit sa vision du bonheur. Il ne serait que pure chimère. Alors plutôt que de se lancer dans une quête apparemment contre-productive, en partant à la recherche du bonheur fantasmé, autant se simplifier la tâche. Il est déjà possible de se fixer un objectif moins binaire et exigeant. Cet objectif relatif se substitue en bonheur absolu, c'est le mieux-être. Au lieu de se demander sans cesse, obsessionnellement, suis-je heureux ? Ai-je finalement atteint l'épanouissement ? Pourquoi ne pas descendre nos références d'un cran, souffler un peu, et tenter simplement de nous sentir un peu mieux qu'hier ? Au lieu de traquer le bonheur, cueillons le mieux-être. La conception du bonheur en tant qu'injonction envahissante, jointe à la difficulté de l'atteindre, appelle donc à s'en détacher. Diminuons nos attentes en cherchant le mieux-être, avec le nous d'hier pour référence et non un absolu binaire déraciné, est une première piste. La deuxième serait, selon nous, de nous reposer sur un système, une recette, que nous pourrions suivre pas à pas, simplement, pas facilement, mais simplement, étape par étape, pilier par pilier, car sans ligne de conduite claire, la recherche du mieux-être est ardue et celle du bonheur pénible. Alors, quelle est-elle cette recette ? Eh bien, plusieurs ingrédients pourraient la composer. Le premier de ces ingrédients est le lien social. Puis vient l'alimentation, ainsi que l'exercice physique, les exercices intellectuels, l'équilibre émotionnel, la spiritualité, puis pour terminer, la vie professionnelle et personnelle. Faites un travail de visualisation. Tentez de vous représenter les possibles lorsque toutes ces cases sont cochées. Imaginez votre vie avec des relations qui vous correspondent et contribuent chaque jour à votre mieux-être. Imaginez votre vie avec une alimentation saine, équilibrée, source de plaisir gustatif et d'énergie au quotidien. Imaginez votre vie avec la pratique régulière d'un ou plusieurs sports procurant amusement et fatigue, assurant énergie et sommeil de qualité. Imaginez votre vie avec une stimulation intellectuelle régulière, divertissante, agréable. Imaginez votre vie avec une connaissance pratique de l'équilibre émotionnel, des outils permettant de mieux vivre la colère, la tristesse, l'anxiété, le stress et toutes sortes d'émotions harassantes. Imaginez votre vie avec un accès régulier aux sensations spirituelles de calme, de sérénité, de rapport affectif à l'univers et plus généralement à ce qui dépasse l'ego. Imaginez enfin quel serait votre quotidien avec une vie professionnelle qui vous correspond vraiment et qui participerait journellement à votre plaisir d'exister. À quoi ressemblerait votre vie si vous aviez déjà coché toutes ces cases ? Si vous n'aviez qu'à appuyer sur un bouton pour valider ces piliers automatiquement, l'aimeriez-vous davantage ? Pour moi, la réponse est un oui catégorique. Alors, si vous possédiez effectivement tout cela, il est évident que vos vies seraient plus agréables. Or, développer des liens sociaux épanouissants, faire du sport, de l'exercice intellectuel, apprendre des techniques de tranquillisation émotionnelle, développer une forme de spiritualité et se créer un quotidien privé et professionnel agréable, c'est plus facile à dire qu'à faire. Vous devez simplifier l'acquisition de ces piliers. Pour ce faire, plusieurs options s'offrent à vous. Premièrement, un coach, avec un suivi et des conseils réguliers, permettant à chacun de mettre en place ses actions bien plus facilement. Par ce biais, nous ne sommes pas lâchés dans le bain, isolés, sans suggestion ni retour. C'est comme un coach sportif. Il nous pousse, par l'exigence que transmet son regard, à se rendre à la salle de sport, se lever le matin et faire le footing qui, seul, était difficilement réalisable. Le coach de vie est un boost de motivation formidable. Pour faciliter l'entretien des piliers, Transcendance propose également des formations abordant des sujets précis,
conçus pour diminuer la quantité perçue d'efforts à fournir, par des méthodes ludiques de division de l'objectif en micro-étapes, en permettant à l'apprenant de s'améliorer à son rythme, petit pas par petit pas. Ces formations ont l'avantage de donner une ligne de conduite claire grâce aux mini-objectifs qui les composent. Pour ma part, il me semble très gratifiant d'accomplir des missions régulièrement et de constater l'amélioration de sa condition petit à petit. Les groupes de parole, implémentant de la solidarité dans une quête à première vue individuelle, simplifient également ses accomplissements. Nous pensons que c'est par le collectif, l'échange et l'émulation intellectuelle que le mieux-être gagnera en accessibilité. Alors, que ce soit par le coaching, les formations, les groupes de parole et la réflexion commune, simplifions-nous la tâche. Cueillons le mieux-être tranquillement, à nos rythmes respectifs. Je vous remercie de m'avoir écouté et je suis impatiente de répondre à vos questions. Bonne journée et au prochain épisode sur Transcendance.